Salut à tous, salut, comme tous les semaines on se retrouve pour les véhicules électriques sur le Bon Coin. On monte jusqu'au 12 octobre, on est le 19 actuellement. C'est parti, donc je suis sur le PC portable, j'espère que ça va tenir la batterie. Normalement oui, ça devrait le faire. Un petit Kia Soul à 16005. Ouais, les Golf elle est chère là. Mercedes classe B. Classe A, alors ça c'est pas du tout électrique. Toujours des gens qui se trompent, hein. Alors, une e-Golf à La Réunion. Je crois qu'on l'a déjà vu, mais il a baissé le prix, là, vachement, à 12 900 quoi. Alors c'est la première e-Golf, hein, donc moins d'autonomie, mais quand même. Un Mini 3X 20 620, c'est en Corse, le 20 je crois. Ça doit être en Corse, il me semble. Et Renault Zoé. Ah bah les Zoé, c'est pas ce qui manque, hein. Il y en a plein des Zoé, il y en a plein. C'est une plaie, toutes ces Zoé. Si encore elles avaient la batterie incluse, quoi, mais même pas. Alors encore une voiture électrique à La Réunion, décidément. Enfin, hybride rechargeable, hein, parce que la 3 e-tron, c'est pas une full électrique. C'est une hybride rechargeable du coup. BMW série 2. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude aujourd'hui. Alors, une Ioniq. 17 500 € dispo le 15 janvier. Alors, elle doit être toute neuve à ce prix-là, mais c'est étonnant qu'ils la vendent si peu cher. Alors les i3 ça baisse pas mal le prix, mais en même temps... Oh le prix, non mais sérieux. 6 666 €. Alors voilà, si c'est pas fait exprès, hein. Franchement. Voilà, la Leaf là, 23 000, c'est pas... Mars 2018, elle commence à dater un peu. Alors les i3 ça se multiplie en tout cas les annonces d'i3. Alors un Evalia de 100, donc batterie incluse, à moins de 12 000 €. Alors du coup lui il a 21 000 là. Et il y en a plein là, qu'est-ce que c'est que toute cette liste. Alors une Ioniq ici. Euh, tu, 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 tu. Oh un petit Uzi à 5 000 €. Qu'est-ce que c'est que cette pub? Si votre chat vomit, faites ceci tous les jours. Et des fois les pubs ciblées, franchement, c'est n'importe quoi. J'ai absolument pas recherché des trucs sur les chats, mais bon. C'est pas grave. Alors i3 sans Rex, du coup. Oh la Ioniq. 31 000 €, il mériterait que je les mette dans les arnaques. Franchement. Alors, Mini Countryman, hybride rechargeable à 38 000 balles. Ça fait quand même un peu cher. Ça fait quand même un peu cher pour une Mini. Qui fait partie du groupe BMW, hein, on rappelle. Blue Car à 6005. Elles sont loin les Blue Car abordables, entre guillemets. Il n'y en a plus, hein, je crois, en vente, du coup. Ensuite. Oh, la i3 là. 46 000 balles.
Alors c'est la finition S, donc plus puissante et meilleure finition intérieure, mais quand même, c'est quand même hors de prix, franchement, pour une i3. Alors une Ion à 7000 ici. Alors les Ions, je remarque quand même que ça baisse pas, hein. Les prix ça stagne à 6500-7000. Ça fait des mois que c'est comme ça. Et malgré que la concurrence s'étoffe, les Ions elles restent toujours autour de 7000, 6500-7000 quoi. Il y en a quasiment aucune en dessous des 6000. À part vraiment celles qui sont à plus de 100 000 km du coup. Et encore, hein. C'est quand même tout de même assez rare quoi. Bon. Alors un Kona Acid Yellow à Marseille. Alors les Kona qui baissent de prix avec... Alors c'est une mise aux enchères à la IMIF, donc je vais pas cliquer. Mise à prix à 5000 apparemment. Oui, donc je disais Kona finition intuitive qui baisse ses prix du coup. Comme j'en parlais hier dans la vidéo. Bon après voilà, Kona intuitive, clairement il n'y a pas le régulateur adaptatif. Je sais même pas si elle le maintient dans la voie. Mais bon, si elle le maintient dans la voie sans régulateur adaptatif, honnêtement ça sert pas à grand chose. Parce que j'ai déjà essayé ce que ça fait et c'est pas terrible. Maintien dans la voie, ça fait du ping-pong. Ça fait gauche, droite, gauche, droite. Si on met pas le régulateur adaptatif, donc c'est vraiment pas top. Donc honnêtement, pour ceux que ça intéresse pas, remarque, pourquoi pas. Il y a toujours l'écran tactile avec la caméra de recul, mais il n'y a même pas de GPS. Donc si vous avez a priori votre GPS à vous, pourquoi pas aussi, j'ai envie de vous dire. Mais bon, ça fait quand même pas mal d'options en moins et au final, même si le prix est beaucoup moins cher qu'avant, ça ne vaut pas le coup. Honnêtement, j'ai aussi pris cette voiture pour son pilotage autonome, entre guillemets, quoi. Semi-autonome, on va dire. Pas que pour l'autonomie. Alors, 10e page. Je commence à avoir pas mal d'onglets ouverts, là. L'ordinateur va exploser. Non, normalement, ça devrait le faire. Citroën C0 8005. Une Saxo. Alors, est-ce qu'elle est électrique ou est-ce qu'elle est thermique? On ne sait jamais. Bon, vu le prix, je dirais quand même qu'elle est électrique, parce que 3200 € une Saxo, merci, mais non merci, quoi, quand même, hein. Faut pas déconner, hein. Kangoo Z2, 3005. Encore un ancien Kangoo de la Poste, visiblement. Hein? Régulateur de quoi? Sur une Ion? Alors, ça a été rajouté, ça, parce que de série, ça y est pas, hein, sur les Ion. Et c'est même pas en option, d'ailleurs. Donc c'est le mec qui l'a rajouté lui-même, je pense. J'avais déjà vu ça sur les forums automobiles propres, là, de quelqu'un qui avait fait la manip. Il avait ajouté un régulateur de vitesse sur sa Ion. Apparemment, c'était pas trop compliqué à faire. Mais bon, moi je m'y risquerais pas parce que j'y connais rien en électronique et tout. Donc j'ai pas envie de faire de conneries que la voiture soit inutilisable. Ce serait quand même un peu dommage. La Ion, elle a encore pas mal d'années à faire, je pense. Donc ce serait dommage. Ça m'intrigue quand même, c'est pour ça que j'ai cliqué. Alors une Ion de 2014, ça va, elle est pas trop vieille celle-là. Estrima Biro, alors ça non, jamais. 6800 € en plus. Jamais de la vie quoi. Je sais même pas comment ça peut être vendu à ce prix là, honnêtement. Qui peut acheter ça surtout quoi. Autant prendre un Twizy à la limite. Alors, Nissan Leaf à 30 000 €, en plus ça doit être un particulier, donc ça va finir dans les arnaques je pense. Une Smart à 27 000, ok, ça aussi dans les arnaques du coup. Bon, parce qu'à un moment faut arrêter quoi. Les prix prohibitifs comme ça. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde un petit peu. Un Twizy. Un Twizy. Alors c'est pareil, les Twizy avec batterie incluse, il n'y en a pas beaucoup quoi.
Ça peut exister, mais... Ah, une Model S Saint-Lô, tiens. Elle est pas très chère en plus. Pour une batterie de 85 kWh. Bon, alors 85, en fait, c'est 82 utiles et 76 ou 77... non, c'est 82 total et 176, 76 ou 77 utiles, il me semble. Donc c'est un peu de l'arnaque, la dénomination 85 kWh. Ils auraient dû l'appeler 80 hein, pour le coup, parce que... Bon, je sais pas pourquoi 85 du coup. Un peu étonnant de la part de Tesla. On pourrait croire que c'est 85 kWh total ou même utile, mais non, c'est pas le cas. Hein. Alors, une Leaf 2, on n'a pas déjà vu celle-là la semaine dernière. Elle me dit un truc. J'avais été choqué par son prix déjà. À moins que ça en soit une autre, mais... ça me paraît étrange hein, ce prix-là, quand même. Une Leaf 2 à ce prix-là, c'est un peu trop beau pour être trop vrai, quoi. Alors, à moins qu'il y ait eu énormément de primes régionales et tout, ce qui est possible. Il y a eu une prime de mise à la casse, peut-être également, qui ont baissé le prix de la voiture, mais bon. C'est à voir, hein, parce que là... c'est assez étrange, quand même. Ah, une Yuan en moins de 6000. 2015 en plus. Encore sous garantie, du coup. Ça commence à tirer un peu la mémoire. Oh là là, mais la Leaf 2 à 33 000 euros. Sérieux quoi. Donc on part sur une arnaque la Leaf. Hein. Extrema Bureau. Putain, mais encore ça. Elle est beaucoup moins chère que l'autre pour le coup. Mais bon, ça reste un prix dégueulasse. On va pas se mentir, pour une voiture dégueulasse. Modèle S60, hein, autopilote. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie quoi. Hein. 60 kWh sur le Model S, c'est vite bouffé quoi. Hein. Vu la conso. Et sinon, ils en vendent quand des Leaf 62 en fait? Parce que sinon, on voit que des Leaf 40, hein, franchement, sur le bon coin. Les Leaf 40, il y en a plein. Mais alors des Leaf 62, même 9, il n'y en a pas quoi. Je trouve ça étonnant. Donc il y avait un connard à la réunion, là, j'ai cliqué dessus. Non, les Leaf 62, franchement, il y a celle de CMJ Solutions qui apparaît de temps en temps, mais sinon, c'est que des Leaf 40, encore une là. 31 000 euros quasiment. Ça m'énerve, sérieusement. Et celle-là à 30 000 quasiment encore. Franchement, mais c'est honteux quoi. Bon, la e-Golf 31 000 euros, pareil. Ouais, elle va finir dans les arnaques celle-là. Aïe 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 aïe. C'est terrible. Il reste combien de batterie moi? 1h05 ça va. J'aurai le temps de finir. Alors, une saxo électrique, batterie bonne apparemment. Alors, qu'est-ce qu'il entend par bonne? Est-ce qu'elle a l'autonomie de base ou est-ce qu'elle a un peu moins? Est-ce qu'elle a des batteries qui fonctionnent mais plus trop d'autonomie? Alors, là par contre, non mais le nombre de Leaf arnaques cette semaine, ça commence à être pénible, hein, tous ces arnaques là. Je sais pas ce qu'ils ont à gonfler les prix des Leaf 2. C'est pas en gonflant les prix elles vont se vendre plus, hein, clairement. Hein. Surtout avec la nouvelle Zoé et la i208 qui arrive, vous êtes dans la merde hein, pour les vendre à ce prix-là. Hein. Je vous le dis. Hein. Je sais pas ce qu'ils cherchent à faire, les garagistes, là, les concessionnaires, mais... Alors, Kirisu. Je comprends pas leur logique, en fait. Le connard à 40 000 en créative... on est sur une arnaque aussi, du coup. On est sur une arnaque, petite arnaque sympathique. Petite, hein, quand même. C'est pas une grosse arnaque. Ah, un clone du Twizy, 7000 euros. Alors, une i3 encore avec le Rex. Ah, si vous voulez une i3, il y en a pas de souci. Hein. Le Kia Niro un peu cher, je le mets pas dans la liste.
Putain, mais la C0, c'est pareil, 21 900 euros. Ah, ça m'énerve. Franchement, c'est lourd. Franchement, ils devraient être bannis de Le Bon Coin, ces gens. Pour un prix trop élevé, quoi. Alors, les CHR, hein, toute la collection encore. La Unique à 30 000, évidemment. La Unique 28, hein. Pénible. Ah, une i208. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vu une hier, une 208 normale. Je pense pas que c'était une i208 parce que c'était à Vire, donc je pense pas qu'ils en aient. Quoique, on sait jamais, hein, mais. En tout cas, elle est jolie, hein, la 208. La nouvelle 208. Elle est plutôt sympathique, quand même, il faut avouer. J'aurais peu eu le Kona, je me serais peut-être laissé séduire. Même si je trouve la batterie un peu faiblarde de la i208. Elle a que 46 kWh utile. Je trouve ça un peu limite en 2019. Donc bon, après c'était sûrement pour contenir son prix, mais non, mais le Kona c'est pareil, 40 000 euros là. En plus c'est pas un pro quoi, donc je crois que je vais mettre dans les arnaques, hein. Lui non, c'est pas possible là. Allez, on poursuit la quête des voitures électriques. Il y a pas mal de Issou. Ah, de Issou là. Petite C0 à 5900. Oh, un Twizy à 10 000 balles. Bah, j'espère qu'à ce prix-là, il a beaucoup d'options, hein, parce que là, quand même, j'espère qu'il a une batterie de 20 kWh, au moins, à ce prix-là. J'aimerais bien savoir comment il pourrait mettre une 20 kWh là-dedans, d'ailleurs. Ça me paraît compliqué, quand même, hein. C'est juste minuscule, ce truc. Alors, une Leaf 2 à 22 500. Et mon ordi commence à ramer pas mal, là. Je suis sur le PC portable, donc c'est un peu galère. Il a que 4 Go de mémoire vive, donc avec tous les onglets d'ouvert, ça monte vite, quoi. Le fixe ayant 8 Go, c'est quand même plus large. Mais là, je suis pas chez moi actuellement. Alors, une IOP à 11 000, on va aller voir. Bon, faut que je remonte jusqu'au 12 octobre, on est au 15 là. Sachant que le PC rame un petit peu, ça fait perdre un peu de temps. Bon, c'est pas... Oh, mais ce stock de Zoé encore, putain, mais c'est pas possible, hein. Regardez ça, il y a limite une page entière de Zoé. Par contre, le Kia Soul 30 kWh à 25 000 euros, très limite là quand même le prix, hein. Encore un Kangoo électrique. Eh, mais la Poste, ils refourguent tous leurs vieux Kangoo, hein. À Toulon en plus. Dans le sud. Là, ils se débarrassent, on dirait, de tous leurs Kangoo là. Après, pourquoi pas, ça leur fait une nouvelle vie chez les particuliers, hein. Pour cher finalement, même si, évidemment, il y a la location de batterie. Alors, l'Aïon à 8 000 euros dans le 72, elle y est depuis un bail là. Ça fait un petit moment qu'elle y est, hein, cette Ion. Alors 15 000 euros, le Kia Soul, voiture Mercedes AMG électrique pour enfants. 300 euros, putain. Une Mercedes à 300 euros. Évidemment, c'est pour les gosses. Alors, c'est quoi ça? 1992. Je pense sans trop m'avancer. Ah, tiens, une modèle 3 performance. Je pense sans trop m'avancer que la voiture ayant les batteries de 92 ne peut plus rouler. Parce que là, quand même, les batteries qui ont 25 ans, non. Surtout qu'à l'époque, ça devait être du plomb et pas du lithium. Donc, elle devait s'user beaucoup plus vite, du coup. Je pense donc qu'elle est morte. Alors, une e-Golf dernière génération. Voyons cela. Ah, un berlingot, batterie comprise. Tiens, 13 500 euros. Why not, why not? Bon, il va falloir que j'active un quand même parce que la batterie, je vois qu'elle se vide si vite.
1h20, ouais, ça dépend vraiment si je clique ou pas, quoi. Putain, ça fait déjà 20 minutes. Oh là là, c'est long. Ah, le Mercedes EQC, on l'a vu la semaine dernière. N'hésitez pas, si vous voulez regarder toute la vidéo, à mettre en accéléré, surtout, je le répéter, mais vous pouvez mettre en 1,25, en 1,50, ou même mettre à 1,35, 1,40 par exemple. Ça passera plus vite et vous verrez tout au moins. Et ma voix, ça sera pas trop accéléré. Putain, l'e-tron à 113 000 euros. Alors, une Zoé accidentée, qu'est-ce qui lui est arrivé? Voyons voir. Quoi? Ioniq à 37 000 euros? Se foutre de la gueule du monde, là, ou quoi? Franchement, c'est lamentable, quoi. Lamentable. Honda Jazz hybride. Tiens, une Zoé à vire. Allons voir par curiosité. Commence à ramer dur là, l'ordi quand même là. Je sais pas s'il va tenir. Ioniq Creative, Porsche 911. C'est vachement électrique ça. Encore une Zoé à vire, décidément. Qu'est-ce qu'ils ont à vire à vendre des Zoé? Allez, 28ème page, ça fait déjà 22 minutes. Oh là là, terrible. Terrible, terrible, c'est long. C'est long. Pas top le créative, le prix là. Kona créative. Bon, allez, je vais essayer d'accélérer le rythme sans rater d'occasion. Allez, 13 octobre, il reste plus qu'une journée. Kona électrique exécutive, 39 000 euros, c'est pas un prix bien placé du tout. Voiture électrique pour enfants, encore une fois. Alors, une Ioniq exécutive à Cherbourg. Cherbourg en Cotentin. Passons à la 30e page de cette journée électrique. Alors, Peugeot Ion 6400. Oh la Tazari EV quoi. Un peu cher pour ce que c'est quand même. Hein. Alors une 16 euros à 6002. Il y a longtemps que ça se termine parce que là, il commence à donner des signes de fatigue le PC. Et je vois que la batterie commence à partir en couille. 46% seulement. Bon après j'aurai avoir le temps de finir mais... Ah c'est pas fini encore. Putain, on est à la 31e page. Ah c'est long. Ah c'est très très long. Mais je pense que dans 10 ans il y aura au moins 50 pages honnêtement quoi. Voire plus ça se trouve. Je me rappelle au début je faisais une vingtaine de pages, pas plus. Là on est à plus de 30 déjà. Et j'ai commencé en 2017. Donc imaginez dans 10 ans quoi. Je vais passer 2 heures tous les samedis à faire ça. Bah après voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Bon, la 32e et la dernière je pense. Twizy 45. Tesla, ah bah oui, du coup c'est
C'est toujours le même gars, ça. Bon allez, c'est parti, on passe aux annonces 25 minutes après le début de cette vidéo. Du coup, ça c'est quoi ça? C'est batterie incluse ou pas? Bon, il y a la description qui dure 10 plombes. Il n'y a rien sur la batterie, d'accord. Bon, allez. Pour moi, clairement, c'est clairement batterie allouée. Alors, celle-ci. Ouais, 49 000 bornes. Why not, why not? Je vais peut-être la laisser, celle-là. VV. Wow, 2011, vraiment. Allez. Non, 2011, je les retiens plus parce qu'elles sont plus sous garantie. Ah, celle-là à 86 000. Fou, 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 fou. Non, voilà, c'est 2012 en plus, c'est compliqué. C'est compliqué. Celle-là, elle a moins de kilomètres pour le coup. Celle-là est plus intéressante déjà. Je vais la laisser. Peu de kilomètres. Et en plus, elle a des pneus. Prime à la reconversion. Oh non. Non, mais c'est pas reconversion, c'est conversion, quoi. N'importe quoi, putain. Et oui, oui, ils vont se reconvertir, hein, évidemment. Donc, elle a combien de kilomètres, celle-là? 100 000. Ok. Bon, boost. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a d'options, ce Twizy, quand même, là? Parce que... porte à ouverture en élytre, vitre, peinture métallisée, filet de rangement, radar de recul stationnement, toit en verre panoramique, barre anti-vol. Oui, mais alors, est-ce que ça vaut 10 000 euros, ça? Je ne pense pas, honnêtement. Ça me paraît un peu surcoté, quand même, hein. Celle-ci, elle a 30 000 bornes. Peinture métallisée vendue avec pneus d'origine et pneus hiver, libre fin novembre des réceptions de la nouvelle Leaf. Ah, lui, il a peut-être pris la 62 du coup. Oui, bah pour le coup, elle est pas. Je la trouve bien, 30 000 bornes, 22 500, c'est bien. Alors, t'es. Ah non, elle est un peu chère l'IEP là, hein. Faut aussi comprendre que la nouvelle IEP va sortir bientôt et elle sera beaucoup moins chère par rapport à son autonomie que l'autre, que l'ancienne. Alors, effectivement, il n'a pas énormément utilisé son véhicule. Ah, 2011, remarque, ouais, si, quand même. Mais 2300 euros, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, même si elle a la location de batterie, du coup. Je la laisse. Celle-ci, 65 000 bornes, 2015. 14 800, ouais, ça passe. Agnès. Alors, celle-ci. Pas énormément roulé, 52 000 bornes. Boîte automatique, évidemment. 6 000 euros, ouais, ça me paraît. Ouais, ça va. Ça me paraît pas mal. Alors, celle-ci. 91, quoi. Poids à vide 290 kg. Pardon. C'est tout léger, cette connerie. Autonomie avec des batteries neuves, environ 50 bornes. Oui, donc elles sont bien mortes, hein, clairement. Batterie profondément déchargée. Ah, mais oui, c'est ça. C'est une horreur, ce truc. Oh putain. Allez, non. Alors, Lucas Oez. Lucas Oz, on va dire. Alors, du coup, il se place avec. Il se place au même prix que les voitures neuves chez Tesla pour la modèle performance, il me semble. À moins que c'était bonus. Ouais, non, si c'est ça. Mais il a en plus l'option Earnside Autopilote. Pilotage automatique amélioré du coup. FSD, c'est ça. Donc du coup plutôt intéressante, hein, parce qu'il y a cette option qui coûte
un bras, on peut le dire, qui va sûrement augmenter dans les prochains mois d'ailleurs, pour la France. Donc pourquoi pas, je la laisse. Ah, une Ioniq qui a pas trop roulé, 20 900 euros. Bien pourquoi pas, pourquoi pas. Pareil, cette e-Golf, elle a pas beaucoup roulé. Hein. 15 500, 22 000 euros. Je crois qu'on l'a déjà vu, ça là me dit un truc. Je vais la remettre dans le doute. Alors celle-là, dernière baisse de prix avant reprise par concessionnaire le 31 octobre. Elle est en dessous de la cote Argus. Bon après l'autonomie du Nion on va dire, mais bon. Un peu plus peut-être. Ouais, à peine plus, hein, franchement, c'est kiff kiff. Mais l'avantage c'est qu'on peut transporter pas mal de trucs dedans. Donc ça peut s'avérer pratique quand même. Et elle est très récente, du coup 2017, c'est vrai que c'est pas mal. 8800 bornes, bon allez, je la laisse. Alors Emery qui nous vend ça, Ion. 2000, mai 2011, ah ça me chiffonne un peu quand même. Ah, elle est plus sous garantie là. Non. Alors accidenté, ah oui, très très accidenté effectivement. Bon, oublions cette petite Zoé. Celle-ci, ouais, ça passe. La Yo-Yo, 2500 km seulement. 23 000, ouais, les Ioniq ça va, ça commence à baisser un peu malgré quelques arnaques qui subsistent. Le Kia Soul, bon c'est du neuf hein, quasiment, donc on laisse. Kangoo Z2 DD. DD, 85 000 km, putain. Elle a beaucoup roulé la Kangoo, hein. Bon, on va le laisser. Kia Soul, ah il a quand même 10 000 celui-là déjà. Ils ont bien roulé, il y en a quand même, hein, des Kangoo, les Kia Soul. Malgré qu'il soit récent. Bon allez, on va le laisser. Alors, la Saxo Trick. Ok. Quoi? Vend soit voiture entière, sauf sa gemme en panne, 1000 euros, c'était ok, moins de 6 mois. Soit vend les batteries, 70 euros l'unité, mais c'est dommage. Ouais, bon, je sais pas si ça vaut le coup, ça, quand même. Hein. Ah, il y a même un petit écran pas mal et tout. Pas mal. Ouais, allez, pourquoi pas. Pour les bricoleurs, hein, 1000 balles, c'est pas grand chose. Hein. Pas sérieux s'abstenir. Ah, mais elle est toute neuve celle-là. Il a pas roulé avec son truc, lui. Étonnant. Bon, pour le coup, oui. Ah bah, c'est à la Réunion en plus. D'accord. Bon, je laisse. Alors, garantie intégrale autopilote. Ah oui, c'est celle de Saint-Lô, ça. Ah, j'aurais eu une... J'aurais pas eu de connard, franchement. Celle-là, elle m'aurait plu. Autopilote AP1. Bon, après, elle est beaucoup plus cher que le connard, hein, pour le coup, mais... Ouais, allez, je la laisse. Et l'autopilote et tout, c'est pas mal. Alors, est-ce que on l'a vu la semaine dernière, celle-là, ou pas? Ou ça en était une autre, je sais plus. On en voit tellement par semaine. Je vois qu'il a des tapis. Bah, en tout cas, si c'est pas un fake, c'est une très bonne affaire, mais j'ai quelques doutes quand même, parce que là, c'est l'affaire de la semaine, hein, si c'est vrai. Ça me paraît étonnant. Ça me paraît étonnant. Admettons, admettons. Alors celle-là, elle est de 2015, pour le coup, très récente. Elle a pas mal roulé, par contre. Mais vu qu'elle est de 2015, au final, elle est encore sous garantie, donc ça peut s'avérer être une bonne affaire. Kia Soul électrique 2016, 35 000 km. Ultimate en plus, finition Ultimate, pas mal, pas mal. Alors ça c'est la première e-Golf à La Réunion, toujours à La Réunion. Il y a pas mal de voitures à La Réunion cette semaine.
Et un 3, il me semble, il y a celle-là, la e-tron A3, et le Kona du coup. Donc je vais les un toutes. 100%. Alors, d'accord, 22 000. Ah, elle a pas énormément roulé, 40 000 bornes, ça passe. Place à l'Audi A3 e-tron justement. À la Réunion encore. Donc après, voilà, je précise quand même que c'est une hybride rechargeable, hein, c'est pas une full électrique. Mais bon, ça passe. Alors, une Ioniq, peu cher, comme disent les Marseillais. Ça veut pas dire la même chose, mais 75 000 km. Bon, après, c'est une des premières, hein. Par contre, novembre 2016, là, clairement, on est quand même sur une Ioniq assez vieille. Elle a quand même 75 000, ouais. Et, je comprends qu'elle soit pas chère, hein. Bon, après, ça reste un prix correct, je trouve, pour une Ioniq. Même si elle est un peu vieille. Elle est toujours sous garantie, c'est le principal, hein. Alors, celui-là, pareil, l'i3, là, 30 000 bornes, ça va, 21 000. Oh, elle est plus sous garantie, celle-là. Non, non, non. Avec ce chiffre de vente diabolique. Alors, i3X, GPS Park Assist, 62 000 bornes. En moins de 20 000, je trouve ça correct. Malgré qu'elle est un peu roulée, c'est vrai. Alors, le Evalia électrique, là, il a pas trop roulé, 20 000. Bon, après, question autonomie, je crois que... Ah ouais, mais c'est du hors-taxe, attention, hein. C'est du hors-taxe, hein. Bon, allez, admettons, je laisse quand même. Alors, cette Ioniq est neuve. 3000 bornes. Donc, c'est plutôt un bon prix. Celle-là, 34 000. 2018. Ouais. Vachement récente, quand même. Prix ferme, 17 500. Ça va. Celle-là, juin 2011, plus sous garantie. Le Kona Acid Yellow. Tout terrain. Non, c'est pas tout terrain, un Kona. En plus, c'est un créatif, donc non. Celle-là, 2018. Bon, je sais pas s'il y en a encore beaucoup ou pas des annonces là. Non, ça y est, c'est presque fini, je vous rassure. J'ai accéléré sur la fin, hein, parce que là, on pouvait plus. 21 000... Il n'y a pas de photo, c'est dommage. Bon, allez, ça passe. Alors, Jean-Mi. Sans location de batterie, CG gratuite. Il dit pas s'il y a encore les batteries ou si elles sont en état ou pas, quoi. Oh, c'est des voitures d'un autre âge, quand même, hein. Ah bah, je vois que énergie à 100%, donc a priori, elle roule, quoi. Bah, si elle roule, pourquoi pas, hein, débuter avec ça en électrique. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut mettre en eau les batteries, c'est tout un bordel, tous les 5000 bornes, je crois. Si c'est de l'entretien à la con, là. Franchement, c'était naze à l'époque, les voitures électriques. Il faut avouer que ça donnait pas envie d'en acheter, hein. Et si j'avais eu mon âge en 2001, j'en aurais pas acheté, je vous le dis. Je n'aurais pas acheté, clairement pas. Bon, je l'enlève. Ouais, je vais la laisser s'il y a des amateurs, mais bon. Moi, ça m'intéresse pas, en tout cas. Alors, celle-ci, 58 000. Ah, 2012, elle commence à dater, hein. Ouais, non, elle est un peu vieille. Alors, régulateur de vitesse, cette Dion, là. Sont à l'écoute, machin. D'où est le régulateur de vitesse, celle-là? En plus, elle est toute neuve. Frein régénérateur. Régulateur de vitesse. Je suis étonné. Indicateur de sous-gonflage des pneus. Putain. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces options, Lion, là? Je savais pas qu'elle avait toutes ces options, maintenant. Étonnant, étonnant, étonnant. Bon, bah si c'est vrai, pourquoi pas, du coup. Elle est toute neuve, hein. 7000 bornes, elle a un peu roulé en mode démonstration, mais... mars 2019, hein. Bon, je vais la laisser, elle a pas mal d'options intéressantes. Alors celle-là 2014, elle a 44 000 bornes. Donc pourquoi pas. Ouais, c'est un prix correct, je trouve. Elle est encore sous garantie, donc ça passe. C'est important, hein, qu'elle soit sous garantie. Alors celle-là par contre, elle a 300 km, mais elle est de 2017, elle a 2 ans quasiment.
J'ai un peu peur des batteries là pour le coup. Elle a peu roulé, c'est bizarre. Ouais, je suis pas... Non, ça me paraît un peu louche cette annonce. Enfin pas louche, mais les batteries doivent pas être dans un état terrible quoi. Alors chez Tesla, est-ce que j'ai loupé des trucs depuis que j'ai commencé là? Si ça veut bien réactualiser. Il y a une 100, non. Bon, non, ça passe. On a vu ce qu'il fallait voir. Alors, modèle S, occasion, il n'y en a pas sur le site. Modèle 3 occasion, on dit, j'imagine que non. Modèle 3 neuve. Oh bah, il n'y a plus rien. Attends, il n'y a plus rien là, sur leur site. C'est quoi ce bordel? Ah si, il y a une modèle S neuve. Autonomie standard. 450 km WLTP, autonomie d'un Kona. Pour un prix de 77 000 euros, c'est un peu cher. Alors, niveau arnaque. Marie qui nous propose cette petite arnaque à 8200 km. Attends, prix neuf, 36 000 euros, bonus déduit. Mais Marie, c'est toi-même qui te fais arnaquer en fait. Donc tu essaies de répercuter ton arnaque. C'est pas très bien ça de faire ça. Non, parce que bon, une Leaf 2, 40 kWh à 36 000 euros, bonus déduit. À un moment donné, je veux bien, mais là, c'est trop quoi. Donc voilà, belle arnaque. Alors pareil, la Smart là, elle est toute neuve, mais une Smart à 27 000 euros, non, je dis non. Alors une Leaf Tecna 40 kWh, 6000 km. Encore une fois, c'est trop cher, je suis désolé, c'est trop cher. Alors Autosphère qui propose normalement des voitures pas chères, il propose une Golf que même Volkswagen vend moins cher. Donc faut arrêter quoi. Celle-là pareil, bonus de 6 000 euros déduit en plus. Donc, non. Le Kona Creative Hyundai, non, bah du coup c'est pas bon du tout. Encore ça aurait été un exécutif à la limite je dirais pourquoi pas et encore je trouverais ça cher. Mais ce serait pas une arnaque. Mais un Creative non, du coup non. Alors oui, lui par contre... Putain mais il est tout neuf son truc. Que j'ai réservé et disponible dès à présent en concession. Ah ouais, c'est pas vraiment lui qui la vend en fait. D'accord, je vois. Je vois. Et d'ailleurs, c'est pas ça la couleur Dark Knight, hein, je voudrais pas dire, mais... Et pour finir, elle a une Ioniq électrique créative du 14 octobre. Évidemment, une Ioniq à 36 950 euros, c'est tout à fait normal. Surtout une voiture qui a 28 kWh de batterie. Voilà, bon. Et c'est pas une Tesla non plus, hein, faut pas déconner. Hein. Niveau finition et tout, et puissance surtout, c'est pas une Tesla. Hein. Donc voilà, j'ai retenu moins d'annonces que d'habitude. Il y a celle-ci, la C0 là, la Leaf 2, la Kangoo électrique. Alors j'ai retenu pas mal de Kangoo cette semaine, et pas mal de Ion C0. La Model 3 Performance ici, 58 000 euros. La Ioniq, pas mal de Ioniq hein, cette semaine également. Unigolf là, un berlingot batterie incluse, en dessous de la côte Argus. Quelques i3 également. Kia Soul, Kangoo Z2 encore, Kia e-Soul. Ensuite, la petite saxo électrique à revoir, hein, les batteries, je pense. Quelques trucs à revoir, mais bon, pour 1000 balles. Hein. La Tesla Saint-Lô, là, modèle S85, pas mal, plutôt jolie. Elle donne envie. Alors, celle-là, vraiment, c'est l'affaire de la semaine pour moi. Mais est-ce que vraiment l'annonce est valable? Je sais pas. À vous de voir, hein, si vous êtes intéressé, à vous de vous renseigner, mais faites attention quand même. On ne sait jamais, il y a pas mal d'arnaques aussi sur les bons coins concernant les voitures électriques. Celle-là également, prix très correct, sera dispo le 15 janvier. Bon. Suite à l'arrivée de notre nouvelle Ioniq. Apparemment, il a repris une nouvelle Ioniq. Il est très content de la Ioniq. Pourquoi ne pas garder la même, ça je comprends pas, vu qu'il perd de l'argent, mais chacun fait ce qu'il veut de son argent, j'ai envie de dire. Kia e-Soul, Kia Soul normal, pardon. Nissan Leaf 2 encore. Saxo électrique avec les batteries toujours en état de apparemment. Alors l'Aion boosté avec des options que je ne connaissais pas.
comme le régulateur de vitesse, notamment, ou l'indicateur de sous-gonflage des pneus. Moi, j'ai pas ça sur la mienne, donc elle est 2011 la mienne, mais bon, je pensais pas que Peugeot ils avaient boosté les ions à ce point-là niveau option. À moins que ce soit une ion vraiment pas comme les autres, on va dire. Donc, niveau arnaque, je résume. Tac, tac, tac. Et voilà, on a fini pour cette semaine. Je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao.